bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Dans l'est du Burkina, 2 braconniers ont été surpris dans la zone de chasse de Paman Sud par des agents des eaux et forêts dans la nuit du 16 au 17 avril. S'en est suivi des échanges de tirs qui ont causé la mort d'un des braconniers et blessé l'autre. Et pour exprimer leur mécontentement, les proches des victimes ont saccagé et brûlé le campement rouge et le poste forestier de Nandiangou. Le bilan fait état d'un mort et de 3 blessés, dont 2 agents de campement de chasse. 4 suspects sont déjà entre les mains des forces de sécurité et les enquêtes se poursuivent. Et puis mouvement d'humeur toujours, mais cette fois au niveau de la police nationale. Ce matin encore, des agents de police se sont retranchés devant le siège de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité. Ils exigent le départ du directeur général de la police, Lazare Tarpaga, et surtout la résolution de leurs services payés dans les structures privées. À noter que les services payés sont des services rendus par la police au niveau des ambassades, des banques et des assurances. Et les policiers exigent de la lumière dans la gestion des fonds générés par ces services. Dans le cadre de ce sitting des agents de la police nationale, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a rencontré dans l'après-midi d'hier les 10 policiers en vue de trouver la formule qui s'impose. Selon le ministre de la Sécurité, les policiers sont dans l'illégalité en refusant d'assurer le service dans les banques, les assurances et dans les autres structures privées. Il les invite à reprendre au plus tôt le service car selon lui, le terrain des services payés est déjà balisé et un rapport est attendu. Quant au départ du directeur général de la police, Simon Compaoré estime que la question n'est pas de son ressort. Or, de chez nous, issue incertaine pour le premier tour de la présidentielle française. Jamais l'issue d'un scrutin n'aurait été aussi incertaine dans ce pays. Le taux d'abstention pourrait battre tous les records. Difficile de prévoir qui sera en tête. 4 candidats sont désormais au coude à coude selon les derniers sondages. La tendance donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête au premier tour, avec respectivement 23 et 22% des intentions de vote. Ils seront talonnés par Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. 8 autres candidats vont se disputer les voix des Français pour cette présidentielle qui s'annonce. Et puis, en Israël, près de 1100 prisonniers palestiniens ont entamé une grève de la faim depuis le lundi dernier. Par cette grève, ils réclament, selon les proches des prisonniers, un minimum de droits légitimes en vigueur dans les autres prisons, comme la possibilité d'avoir un téléphone public ou de recevoir la visite de leur famille. Des doléances rejetées par le ministre israélien de la Sécurité qui soutient que ces prisonniers sont des assassins et des terroristes. Ce lundi, quelques 1500 Palestiniens ont manifesté à Gaza en soutien aux prisonniers. Voilà qui met fin à ce flash. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13h et c'est en compagnie de Marguerite Douagneau.